Je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras de l'autre côté dans cette mémoire. 3, tu ouvres cette porte et tu la franchis avec aisance. 2, maintenant cette porte est derrière toi et tu es complètement à l'intérieur de ce nouvel endroit, de cette mémoire. Et 1, tu y es. Est-ce que tu sens qu'il fait jour ou il fait nuit? Il fait nuit. Est-ce que tu te sens à l'extérieur ou à l'intérieur de quelque chose? À l'extérieur. Est-ce que tu peux voir tes pieds? Mon regard est porté vers le ciel étoilé. Donc je vois pas vraiment mes pieds parce que je regarde en l'air. Est-ce que tu sais pourquoi tu regardes le ciel? Je sais que ça m'apaise. Quand je le regarde, je sens toujours un grand sentiment de gratitude et une grande connexion au divin et à l'univers. Est-ce que tu sens que ton corps est plus masculin ou féminin? C'est dur à dire. Je sens que je ressens juste que je suis un enfant. Très bien. Et comment est-ce que tu te ressens? Quelle émotion ressens-tu à l'intérieur de toi en ce moment? Je dirais excitée, comme si je suis vif d'esprit et excitée, comme si quelque chose de spécial, quelque chose de positif allait arriver, un événement. Du coup, je suis un peu dispersée et excitée. Très bien. Alors la magie de ce travail, quand tu es dans ces mondes-là, on a la capacité d'aller en arrière, en avant, de zoomer en avant ou en arrière. On peut prendre plus de perspective. Et cette fois-ci, je voudrais que tu avances un petit peu vers le futur, jusqu'à ce que tu sais, jusqu'à ce que tu vois ce que tu as été tellement excité. 3, 2, 1, tu y es. Un mariage, Mariage de qui, tu sais? hmm, non, je sais pas, mais c'est comme un mariage de personnes importantes de mon village ou de là où j'habite. Regarde comment tu es habillée, tu es capable de le faire. Ça ressemble un peu aux vêtements moyenâgeux avec quelque chose qui part du cou et qui s'arrête aux avant-bras et ça fait comme un espèce de poncho. Et puis en dessous de ce poncho, il y a un autre bout de tissu comme une robe, mais c'est juste un seul vêtement. C'est comme si j'avais une coupe de cheveux, la coupe au bol. Donc tu penses que tu es plus un garçon ou plus une Oui, fille? oui, je ressens que c'est plus un garçon. Très bien.
Très très bien. Et comment tu te sens par rapport à ce mariage? Excitée, c'est un événement important pour le village, là où j'habite, et c'est une grande célébration pour nous. Ce sont des gens qu'on respecte vraiment. Et du coup, j'ai beaucoup d'admiration et d'excitement pour ce mariage. Très bien. Est-ce que tu ressens des gens autour de toi? Il y a des gens qui célèbrent ce mariage, mais moi, je suis tout seul. Je, je, je vais à droite, à gauche, je vis ma vie, je suis vraiment seule. Quel âge tu penses il a ce corps? 10 ans, 10, 11 ans. Et il n'a plus de parents? Tu n'as plus de parents? Hmm, Je ressens comme si je n'avais pas vraiment de lien avec mes parents. Je suis très indépendant et je suis vraiment très, très débrouillard. Je, je sens que j'ai un grand pouvoir intérieur et que du coup, c'est pour ça que j'ai pas besoin des autres en fait. J'ai pas besoin des autres parce que j'ai plein de ressources en moi. Du coup, je me débrouille, je peux faire plein de trucs tout seul, mais je connais quand même, je connais des gens et je suis quelqu'un de social, mais je suis habituée à faire mes choses tout seul. Est-ce que tu as un travail spécifique? Non, j'ai la sensation que je suis vraiment libre, je fais vraiment ce que je veux et que je passe mon temps à bricoler, comme si je prenais un arc et des bouts de bois et j'essaie de créer des choses. Donc je prends des pierres, j'essaie de fabriquer des choses avec les éléments naturels pour m'amuser, mais parce que je suis intelligent et je veux vraiment réussir à créer les idées bien précises que j'ai en tête. Très bien. Ok. Je veux que tu fermes cette scène maintenant et que tu ailles encore plus loin dans cette même vie jusqu'à un moment important dans cette vie que tu dois te souvenir. Maintenant, quel âge as-tu, tu penses maintenant? 23. Que se passe-t-il? Je je vois rien en particulier, mais je ressens que j'ai des liens forts avec des gens, que ce soit en positif ou en négatif. Et je suis vraiment liée fortement avec des personnes. Ok, si tu regardes autour de toi, est-ce que tu arrives à sentir si tu es à l'extérieur ou à l'intérieur de quelque part? Plutôt à l'intérieur, je dirais. Tu penses qu'il fait jour ou il fait nuit? Il fait jour. C'est une atmosphère terne, gris, dehors. Mhm.
Comment est à l'intérieur? Est-ce que tu arrives à voir autour? Hmm. C'est un peu comme un grand bâtiment, comme une grande église en pierre ou un château en pierre, mais c'est des grandes pièces froides. Mais le bâtiment lui-même n'est pas si grand que ça. Est-ce que tu sens d'autres présences ou tu y es seule? Je sens la présence de quelqu'un avec qui j'ai ce lien fort. Et je sais tout, tous les ressentis ou ce que je vois de cette scène, c'est comme des tensions. C'est une atmosphère Tendue. lourde et glaciale et tendue à la fois. C'est l'endroit qui donne cette impression ou est-ce que la personne aussi en fait partie? C'est un tout, je dirais la personne aussi, comme si on avait une sorte de pacte ensemble, quelque Est-ce que chose, comme si j'étais liée avec cette personne, qu'on avait fait un pacte, mais que c'est quelque chose de vraiment important, presque comme une question de vie ou de mort, quelque chose de pas agréable. est-ce que tu as fait ce pacte à ce moment-là ou tu l'as fait avant? Avant, là, on est dans la même pièce parce qu'on sait qu'on a déjà créé ce pacte. Comment tu te sens par rapport à ce pacte? Pas bien, parce que je sais pas ce qui va se passer. Et, et je me sens tendue et je sens que la situation est très intense. Okay. Juste que tu fermes cette scène juste pour un moment, on va y retourner. Et je veux que tu ailles au moment du pacte. À 3, 2, 1. Quel âge as-tu au moment du pacte? Je suis toujours adulte. Mhm. Peut-être entre 20 et 23 ans. Est-ce que tu vois la personne avec qui tu fais le pacte? Je vois un homme assis sur une chaise comme si c'était un trône, mais c'est pas un trône, c'est une chaise en bois très où le derrière du siège est très haut. Et cet homme a les cheveux bruns avec une moustache et une barbe brune. Tu sais qui il est? Non, je sais juste que c'est quelqu'un d'important qui a du pouvoir sur le village là où j'habite. Mhm. Quelle est la première impression que tu as quand tu le vois? Je suis un peu méfiant, mais je n'ai pas trop d'a priori parce que je ne le connais pas. Je ne le connais pas bien. Donc je ne me sens pas autant en tension que la scène d'avant. Okay. Parce que je sais juste que je suis là pour faire ce pacte avec cette personne et je ne le connais pas bien. Ok. Et maintenant, dis-moi un peu ce qu'est ce pacte. On va jusqu'au moment où vous en parlez et où tu acceptes. Je vois que c'est moi qui viens le trouver lui pour lui proposer ce pacte.
Pour quelle raison? J'ai le mot sœur ou femme qui vient. Ok, C'est pour protéger quelqu'un, pour protéger une personne du sexe féminin. très bien. Quel est ce pacte qui est proposé? Si je fais quelque chose, je propose de faire quelque chose qui est qui sera bénéfique pour cette personne assise dans cette chaise, à condition que rien de mal n'arrive à cette femme. Ok. Et il accepte le pacte? Oui, il accepte. Ok, très bien. Je veux que tu fermes cette scène et que tu reviennes à la scène d'avant, où tu es dans cette pièce un peu froide. 3, 2, 1. Tu y es? Oui. Ok. Donc, je veux maintenant que tu ailles jusqu'au moment où il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de tension parce qu'une partie du pacte n'a pas été respectée, mais je ne sais pas encore quelle partie. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à cette personne que tu voulais protéger? Alors en fait, le pacte, c'était que je faisais cette chose à condition qu'il ne fasse pas de mal à cette femme, mais que si j'arrêtais ou que je ne faisais pas cette chose, quelque chose de mal m'arriverait à moi en échange. Et du coup, là maintenant, dans cette scène, je n'ai pas respecté une partie, je n'ai pas fait tout ce que j'étais censée faire, mais je ne sais pas s'il le sait ou pas. Et c'est pour ça que je suis en tension. Je suis en tension parce que je me dis, est-ce qu'il le sait que je ne l'ai pas fait ou est-ce qu'il ne le sait pas? Donc, est-ce que quelque chose de mal va m'arriver là maintenant ou pas? Je ne sais pas. Ok. Rappelle-toi ce qu'il t'a demandé de faire. Je ne suis pas sûre. Okay. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de négatif envers quelqu'un d'autre? Oui, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ma morale. Ok. C'est pour cela que tu n'as pas voulu le faire, ou à moitié. Oui, je crois que je l'ai fait pendant un certain temps et puis j'ai arrêté. Et tu es dans cet endroit parce qu'il t'a donné rendez-vous? Oui, c'est comme c'est une entente entre nous. On se voit régulièrement pour faire le point. Et c'est pour ça que c'est un rendez-vous qui paraît normal, mais en même temps, vu que j'ai pas fait cette chose-là et qu'au même moment on a ce rendez-vous, je me dis que peut-être il sait en fait maintenant. Il sait que je l'ai pas fait. Ok. Avance dans le temps jusqu'à un autre moment important, ou au moment de votre discussion. Donc, clairement, je suis bloquée sur le moment. On se regarde dans les yeux, on se tient le bras et je peux sentir qu'il sait que j'ai pas fait.
Ok. Et tu peux pas aller plus loin que ça dans la scène? Non, je vois, j'arrive pas à voir d'autres choses. Ok. Je veux que tu prennes une perspective un peu plus haute de la scène, un peu comme un observeur, comment dire en français, un observateur, et que tu regardes cette scène d'une façon un peu plus détachée au niveau émotionnel. Tu n'es plus complètement dans cette scène, donc tu peux et tu es capable d'aller en avant de cette scène et voir ce qui se passe ensuite. Il met une épée ou une arme plus petite avec une lame dans mon abdomen au milieu. Tu perds la vie à ce moment-là? Oui, c'est très poignant et très brutal et direct. Au milieu de ton abdomen? Oui, en plein milieu, vraiment, vraiment, genre juste au-dessus du nombril. Okay. Est-ce que tu sais ton nom dans cette scène? Pas dans cette vie? Premier nom qui me vient, c'est Adrien. Très bien. Ok. Et dis-moi, par quelle partie de son corps physique Adrien sort? Quelle partie son être, sort? Le haut du corps, d'abord la tête. Okay. Et dis-moi ce qu'il fait ensuite. Il va voir ce qui se passe pour cette femme. Que voit-il? Elle se fait tuer aussi. Après qu'il meurt? Oui, c'est un petit peu après, mais cet homme qui est assis dans cette chaise, il a envoyé deux personnes avec des chevaux. Et, et ces personnes vont et décapitent cette femme. Mhm. Ce que, comment tu vois l'âme d'Adrien à ce moment-là? Que vois-tu? Elle est transparente. C'est comme s'il avait toujours une forme humaine, mais qu'il était transparent. Est-ce qu'il ressent des émotions? Oui, Okay. Est-ce que tu voudrais bien me laisser parler avec Adrien dans cette, on a la possibilité de, à travers ta voix, de faire parler euh, des êtres, même que ce soit partie de ton passé ou d'autres êtres. Est-ce que tu me laisses lui parler? oui, Ok. Quand je vais claquer les doigts, je veux que Adrien vienne et parle à ta place. Un, deux, trois. Adrien, oui. est-ce que tu sais qui je suis? Oui, Est-ce que tu veux bien me dire ce qui se passe? non. Pour quelle raison? C'est trop douloureux.
Où est cette douleur? À la poitrine. À la poitrine. Quelles autres émotions ressens-tu, Adrien? De la tristesse. Quand tu regardes cette vie, quelle leçon tu penses tu devais apprendre ou devais faire? C'était mon devoir de protéger ma bien-aimée et j'ai échoué, je n'ai pas réussi. Okay. Et ça te rend juste triste ou ça, tu as d'autres émotions aussi? Je suis en colère de ce qu'ils lui ont fait. Est-ce que tu es capable de voir son âme quand elle sort de son corps ou tu n'es pas capable? Oui, je la vois. Comment est-elle? Est-ce qu'elle te voit, elle? Oui, elle me regarde avec un regard de peur, d'incompréhension et elle part dans une direction opposée, directement. Et que fais-tu, toi? Je la regarde partir. Et ensuite? Je suis juste là. Est-ce que ça fait longtemps que tu es en dehors de ton corps, que tu n'as pas réincarné un corps? Est-ce que cela a duré longtemps? Oui, Est-ce que tu as rencontré Marika à un moment donné? oui, Est-ce que tu t'es attaché à elle à un moment donné? oui. Est-ce que tu te rappelles quand c'était pour Marika? Est-ce que c'était dans cette vie ou est-ce que c'était dans une vie encore avant? C'était dans cette vie-là. Elle avait quel âge, tu te rappelles? Non, À quelle partie de son corps tu t'es attachée, dis-moi. Tu te rappelles? à son cœur. Pourquoi son cœur? Qu'est-ce que tu y sentais? Parce que son cœur est pur et chaud. Tu te sentais réconfortée? Oui, et c'est comme une protection. Dis-moi une chose. Je suis sûre que tu es capable de voir ce que tu fais physiquement à son cœur. Est-ce que le fait d'avoir ta présence en elle, est-ce que cela lui crée des problèmes? Ça l'empêche de pleinement vibrer. Et est-ce que tu penses que c'est bien pour elle? Non. Alors on va faire quelque chose, si tu le veux bien, quelque chose pour te libérer, te rendre plus heureux. Est-ce que tu voudrais cela? Oui,
Très bien. Alors en premier, je veux que tu appelles, que tu me donnes le nom, le prénom de ta bien-aimée. Dolores. Parfait. Donc je veux que tu rappelles Dolores juste au moment de sa mort et où toi tu étais aussi. Et quand elle est là, tu me le dis. Ok? Elle est là. Ok. Je vais lui parler un tout petit peu à Dolores, ok? Et après, je te reparle à toi, encore Adrien. Tu veux bien? Ok. 3, 2, 1. Dolores? Dolores? Oui. Comment te sens-tu? Je ressens cette énergie lourde tout autour de moi, en moi. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé? Tu n'as pas eu le temps de te rappeler. Je sais que notre village était en train de mourir de famine, qu'il n'y avait pas assez de nourriture et que j'avais peur. Est-ce que tu sais comment tu es morte? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui. Ok. Et tu sais, sais-tu où tu es allée après? Car Adrien m'a dit que tu n'es pas resté très longtemps proche de ton corps. Tu sais où tu es allée? J'étais appelée. Tu m'as appelé. J'étais appelée. Ah, tu as été appelé. Oui. Par qui? Par des puissances plus grandes que moi. Est-ce que c'était des puissances qui te voulaient du bien ou qui t'ont aussi manipulé? Rappelle-toi, Dolores. Je crois qu'elle me voulait du bien. Ok, très bien. Alors, tu vas pouvoir y retourner, mais je veux que tu regardes Adrien. Regarde-le. Est-ce que tu le vois, comment il est triste et toute cette colère qu'il a en lui? Est-ce que tu le vois? Oui. Tu sais combien il t'aimait dans cette vie. Oui. Alors, il y a quelque chose de très très beau à faire, toi et Adrien. Mais tu peux déjà, toi, commencer en face de lui pour qu'il apprenne. Il sait déjà le faire, mais il l'a oublié. Ça fait longtemps qu'il l'a oublié. Je veux que tu regardes à l'intérieur de toi et que tu ressentes cette particule de lumière qui est en toi, qui est en chacun de nous. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la sens? Je la vois, mais j'ai du mal à la sentir. Mhm. Cette particule de lumière a la possibilité de grandir. Et quand elle grandit à l'intérieur, elle a la capacité de changer les fréquences de ton propre corps. Et en changeant les fréquences de ton propre corps, elle a la possibilité de dissoudre toute émotion négative, de dissoudre toute colère, de dissoudre toute tristesse
et de la transformer en joie, en lumière, en amour et en pardon. Est-ce que tu es capable de faire grandir cette lumière en toi de façon à la ressentir? Oui, Alors fais-la grandir, grandir et grandir de façon à ce qu'elle enveloppe tout ton corps et qu'elle apporte même de la lumière dans ton corps physique qui a été traumatisé. Je veux que tu ressentes cette lumière d'amour en toi, te pénétrer et s'élargir et qui dissolve toute peur, tout sentiment d'effarement ou sentiment de fuite, que tu ressentes cette puissance que tu as. Est-ce que tu le sens, Dolores? oui, je le ressens. Ok. Est-ce que maintenant une fois que l'on aura fait la même chose avec Adrien, tu veux bien retourner vers vers la source, vers là où tu as besoin d'aller? Oui, Merveilleux. Alors, laisse-moi parler avec Adrien. Adrien, oui, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? oui, Est-ce que tu as vu que ta bien-aimée Dolores est maintenant tout à fait libre et heureuse? oui, Est-ce que tu veux faire la même chose pour toi, être libre et heureux aussi, et la rejoindre oui, peut-être? Ok. oui, je veux. Alors je veux que tu fasses la même chose. Mais avant que tu fasses cela, je veux que tu regardes à l'intérieur de Marika, à l'intérieur de son corps, et que tu reprennes toute énergie qui était à l'intérieur d'elle. Si c'était dans son cœur ou dans d'autres endroits, cela est très très important pour toi de retrouver toute cette énergie. Et même dans toutes les autres lignes de temps, peut-être dans cette scène, il reste encore des énergies dans ce corps qui a été traumatisé avec cette lame. Je veux que tu reprennes toute cette énergie et qu'elle ne fasse plus qu'une avec toi et que tu fasses grandir cette lumière qui est en toi et que tu la ressentes de plus en plus puissante, cette énergie divine qui est toujours en toi. Et tu l'as oublié il y a tellement longtemps. Et aujourd'hui, il est temps de t'en rappeler, de devenir cette lumière, de tout ton corps. Tout, tout sentiment de colère se dissout, tout sentiment de tristesse se transforme en bonheur et en joie. Le bonheur de retrouver ta bien-aimée, le bonheur de retourner vers d'autres royaumes, pour d'autres expériences, pour d'autres expériences. Comment sens-tu ton corps maintenant, Adrien? Lumière. Est-ce que tout sentiment de colère et de tristesse a été dissipé? Oui, Merveilleux. Avant que tu partes, car je sais que maintenant tu veux partir, est-ce que tu veux bien dire quelque chose à Marika? Peut-être lui demander pardon ou autre chose. oui, je suis vraiment désolée, Marika. Je suis restée avec toi et ton énergie parce que j'adore ce qu'elle m'apportait, ce qu'elle me faisait sentir, mais je savais au fond de moi que cela ne t'apportait pas et que ce n'était pas le mieux pour toi et j'étais égoïste en en voulant me servir de ton énergie pour moi. Et je suis vraiment désolée. Merci. Alors maintenant, Adrien, je vais parler à Marika. Elle va parler à toi ensuite. Et quand elle aura fini de parler, eh bien, ce sera le temps pour toi de partir. Marika, Oui,
As-tu quelque chose à dire à Adrien avant qu'il parte? Adrien, je sais à quel point tu te sentais vraiment, vraiment triste et en colère et je sais que tu n'étais pas bien et, et je ne t'en veux pas et évidemment, je te pardonne et maintenant, je suis heureuse pour toi de savoir que tu vas retrouver le chemin de la lumière et de l'amour. Merveilleux. Merci Marika. Alors maintenant, je pense qu'il est temps de le laisser partir avec peut-être sa bien-aimée vers d'autres horizons lumineux pour tous les deux. Et quand il est parti, tu me le dis. Oui, il est parti. Merveilleux. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, je veux que tu crées un endroit où il y a de l'eau qui coule, peut-être une rivière, un lac, une fontaine, où il y a de l'eau, mais de l'eau de purification, de l'eau de nettoyage, de l'eau à très très haute fréquence, qui va aider à nettoyer tous les miasmes et toute impureté qu'il peut encore rester dans ton corps. Est-ce que tu vois cet endroit? Oui, Ok. Alors, va dans cette eau et immerge-toi. Pendant que tu fais cela, je veux que tu mettes à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, ou toute partie où a été Adrien, que tu le remplaces avec une couleur, une attention, un son, peu importe, quelque chose pour toi qui va remplacer ce qui était de basse fréquence. Que voudrais-tu? oui, couleur verte. Autre chose? Non. Ok. Alors en même temps que l'eau te purifie, imagine cette belle couleur verte, la couleur parfaite verte dont tu as besoin, remplir ton cœur et remplir tout espace qui avait été utilisé par Adrien. Tu le sens, tu sens cette couleur en toi, entrer dans chaque pore qui en a besoin, que ce soit ton corps peut-être physique, mais aussi tes autres corps. Ressens cette lumière, rentrer, amplifier, amplifier la fréquence de ton corps. Ressens ce bonheur. Ressens comment ton cœur bat maintenant. C'est tellement régulier. Tu es tellement en paix maintenant. Et l'eau est en train de nettoyer les derniers miasmes, les dernières parties ou particules qui étaient dans l'ombre. Maintenant, tout est lumière. Comment te sens-tu là-bas, Marika? Ravivée par l'eau. Mm, Et lumineuse. merveilleux. Je veux maintenant que tu scannes ton corps de la tête aux pieds. Donc ton corps est maintenant en haute vibration et lumineux. Mais il est possible qu'il y ait encore certaines zones d'ombre dont on a besoin d'explorer et de transformer dans cette session. Je veux que tu scannes de la tête jusqu'aux pieds sans oublier un seul endroit. Et si jamais tu vois ou sens quelque chose de lourd ou vois quelque chose qui n'appartient pas à ton corps lumineux, dis-le-moi s'il te plaît. Un, un genre de
de points ou de douleurs en bas du dos à droite. Comment est-ce que tu le vois? Là, je le vois pas, mais je le ressens lourd. Mhm. C'est comme un, Oui. c'est comme un point énergétique lourd. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est une propre création de toi-même ou c'est quelque chose qui ne t'appartient pas? Je suis pas sûre. En même temps que j'étais en train de le décrire, je ressentais et ressens cette sensation sur le côté droit, comme si c'était un peu parallèle entre le ventre et le, le, le côté droit du ventre et derrière dans le dos à droite aussi. Comme si Est-ce- ces deux points se font miroir. Ok. Est-ce que tu peux décrire un peu plus à quoi ressemblent ces points? Si tu pouvais zoomer, quelle texture, quelle forme? Hmm. Non, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'effacer un petit peu. De s'effacer? Oui, pour dire que je les ressens un peu moins maintenant. Est-ce qu'ils essaient de se cacher? C'est possible parce que je mets vraiment ma concentration sur les sentir et je les trouve de moins en moins. Ok. Ils sont là. Continue à maintenir ta vibration, mais ils sont là. Alors, on va faire comme l'exercice comme avec Adrien et Dolores. Je vais demander à ces deux points de venir jusque dans ta tête de façon à ce qu'ils puissent parler à travers ta voix. Est-ce que tu es d'accord? Ils Oui, n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ok? Ok, 3, 2, 1. Bonjour. bonjour. Est-ce que je peux savoir ce que vous êtes? Non, Est-ce que vous avez un nom? non. Mhm. Vous savez que vous ne faites pas partie vraiment de Marika, donc vous allez devoir partir. Alors vous allez pour cela devoir répondre à mes questions en me disant non, ça ne va pas aider. Ok. Ok. Est-ce que, est-ce que vous êtes une création de Marika ou quelqu'un ou quelque chose vous a mis? Vous pouvez répéter? Est-ce que vous avez été créé par Marika ou est-ce que vous avez été créé par quelqu'un ou quelque chose d'autre? Quelque chose a transpercé son corps à cet endroit et je m'y suis logée. Ok. Est-ce que tu avais un corps avant? Non, Est-ce que tu as été créé pour faire interférence sur les corps physiques des humains? oui. Ok. Quel est ton créateur? Je veux le voir maintenant. Comment est-il? Je veux que tu me le décrives. Je vois un cercle.
de lumière. Mhm. Je veux, Marika est assez forte pour pouvoir reconstituer l'ADN de ce cercle. Ce n'est pas la vraie forme de ce cercle de lumière. Je veux voir la vraie forme de ce que c'est. Maintenant. C'est une créature. À quoi ressemble-t-elle? Un peu comme si elle avait une forme humaine, mais avec des jambes et des bras, mais un corps humain modifié. D'une couleur gris, un gris terne foncé. Ok. Est-ce que là je demande à Marika, est-ce que tu me permets de parler à cette créature? Oui, Ok. 3, 2, 1. Bonjour. bonjour. De la voix, je vois que tu n'étais pas très heureux de me parler. Non, Ok, je suis sûre que ça va changer. Peux-tu me donner ton nom, s'il te plaît? Arméos, Arnéos. Ok. Tu viens d'où, Arnéos? de notre galaxie. Ok. Et que fais-tu généralement de tes journées? Je m'occupe De quoi? de mes affaires. Qui sont? Tu sais qu'en étant dans le champ énergétique de Marika et en ayant mis ces 2 points dans son corps, tu es obligé de me répondre. Alors je te demande, quel est ton travail, s'il te plaît? D'avoir le contrôle sur les êtres, les créatures qui existent. Pourquoi cherches-tu cela, dis-moi? Tu n'es pas capable de trouver ton propre pouvoir intérieur? Non, Moi, je pense que tu l'as oublié. Est-ce que tu es le chef là où tu es ou est-ce qu'il y a un autre chef? il y a quelqu'un au-dessus de moi, mais je supervise déjà énormément. Mhm. Ok. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es sur une planète ou est-ce que tu es sur un vaisseau? Hmm, c'est pas une planète ou un vaisseau, c'est une sorte de champ énergétique. Et où se situe-t-il? Est-ce qu'il est proche de la Terre? Il peut interférer avec n'importe quelle galaxie, n'importe quelle planète. Mhm. Ok. Tu sais, le monde, la Terre, l'univers, la création est unique. Nous venons tous de une seule particule de lumière. Seulement, beaucoup d'êtres, toi y compris, l'ont oublié. Et beaucoup d'êtres comme toi ont décidé de faire leurs propres expériences. Des expériences en essayant de trouver le pouvoir à l'extérieur, en essayant d'accaparer l'énergie des autres à l'extérieur. Par exemple, ces 2 points que tu as créés, que font-ils? Comment tu te nourris d'eux? J'ai, une fois que cette blessure physique s'est créée dans le corps de Marika, j'ai envoyé une énergie s'y loger Mhm. et
m'aider à contrôler. Et que contrôles-tu dans Marika exactement? Son niveau énergétique. Mhm. Ok. Et ça lui crée des douleurs dans le côté droit? Ça peut. Qu'est-ce que cela fait-il d'autre dans son corps? Sois précis, s'il te plaît. Parfois, ça peut la limiter dans sa vie de tous les jours avec les choses qu'elle fait, qu'elle entreprend. Quand cela était-il créé? Est-ce que cela était-il créé dans la vie de Marika ou dans une autre vie? Dans une autre vie de Marika, quand elle était quelqu'un d'autre, avec un autre corps. Que lui est-il arrivé? Elle est morte transpercée de quelque chose? Non, c'est plus. Elle en est pas morte, c'est une blessure qu'elle a eue, qu'elle a reçue, qui n'était pas intentionnée, comme une sorte d'outil qu'il a au mauvais endroit, qu'il a transpercé. C'était Ok. soudain, brutal, c'était un accident, c'était pas prévu. Ok. On va pas aller plus loin, mais je veux que tu saches quelque chose, Arnéos. C'est que tu as le choix. Tu as toujours le choix de faire ce que tu veux. Peu importe la hiérarchie dans laquelle tu es. Peu importe ce que tu fais. Même si tu as fait des choses difficiles, horribles, tu as toujours le choix, en un instant, de changer et de te transformer. Je ne vais pas te forcer, mais par contre, je t'offre le choix aujourd'hui, si tu le souhaites, de te transformer, de ressentir cette lumière que tu as toujours eue et que tu as oubliée. Je sais que tu as peur, mais est-ce que tu veux essayer de retrouver cette énergie? Je peux essayer. Très bien, très très bien. Tu sais, nous sommes en ce moment dans une ouverture de conscience et plus des êtres comme toi se réveillent avec nous et se transmutent et changent, plus vite le changement va se faire et tu vas réaliser à quel point tu peux être beaucoup plus heureux que ce que tu penses être, car tu es emprisonné, emprisonné à suivre des rules, à suivre encore un boss qui te dit de faire ci et ça. Tu as l'impression d'être libre en faisant du mal aux autres et en ayant des subordonnés à ton service, mais en fait, tu es dans ta propre prison. Et si tu es d'accord, car tu as dit que tu es d'accord, je vais te apporter l'idée de te libérer de tout cela. Alors c'est simple. En chacun de nous, il y a cette lumière divine et il faut qu'elle vienne de l'intérieur de toi, pas de l'extérieur. Car si elle vient de l'extérieur, elle peut se camoufler comme toi tu as fait au début dans ce cercle lumineux. Donc je veux que tu vois cette lumière intérieure en toi. Est-ce que tu la ressens ou la vois? Je la vois, mais je la ressens pas. Okay. Alors je veux que tu te rappelles, il y a très 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 longtemps, tu connaissais cette sensation. Tu connaissais cette douce et chaleureuse sensation. Cette toute petite lumière en toi grandit et plus elle grandit, plus tu ressens et tu te rappelles. Tu te rappelles ce que tu es à la base. Tu te rappelles d'où tu viens, de tes autres planètes, autres expériences que tu as faites. Tu t'es simplement détourné pour une seconde et maintenant tu te rappelles
et ressens cette lumière entrer et grandir, grandir, grandir. Et maintenant, tu ne fais plus que la voir, tu la ressens aussi car tu te rappelles, Arnéos. Tu te rappelles l'être divin que tu es. Est-ce que tu le ressens maintenant? Un petit peu. Continue, continue à la faire grandir. Grandir à l'intérieur de ton ventre, de ton cœur, si tu en as un. Je pense que tu en as un. Pardon. De tout ton corps. Fais-la grandir. Ressens. Rappelle-toi, Arnéos. Rappelle-toi d'où tu viens. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais plus jeune? Il y a très très longtemps. Pas vraiment. Tu peux te rappeler. Je suis sûre que tu peux te rappeler. Cherche encore. Quand tu étais jeune et que tu étais heureux. Ou peut-être dans un autre corps. Rappelle-toi. Est-ce que tu te rappelles maintenant? Je ressens plus de lumière. Oui. Alors fais-la grandir, cette lumière. Cette lumière que tu connais déjà, mais que tu avais juste emmitouflée, entassée parmi des protections. Ressens cette lumière, laisse-la entrer, laisse-la t'inonder. Laisse-la. Très bien, très bien. Laisse aller toute sensation, toute émotion sortir de toi. Et laisse inonder cette lumière et ne ressentir que joie et bonheur, comme tu étais il y a très très longtemps. Est-ce que tu le ressens maintenant, Arnéos? Oui. Est-ce que tu le ressens dans tout ton corps? Oui. Est-ce que tu es maintenant capable de savoir et de pouvoir choisir ce que tu veux? Est-ce que tu es capable de reprendre ton plein pouvoir et de partir de là où tu es? Je peux essayer. Est-ce que tu es assez fort maintenant pour transformer, aider les autres à se transformer aussi? Non. J'ai besoin de passer beaucoup de temps pour me transformer d'abord, avant d'aider les autres. Alors, est-ce que tu peux aller dans un endroit au calme où tu peux le faire et être assez fort pour changer les autres après? Oui. Très bien. Alors, avant que tu partes, est-ce que tu es capable de changer ou de diminuer ce champ énergétique qui a été créé? Cela est difficile. De quel champ Tu énergétique parles-tu? parlais d'un champ énergétique que tu n'étais pas ni un vaisseau, ni... Donc, tu étais un champ énergétique, tu es un genre de champ énergétique. J'interférais avec... J'étais sur un champ énergétique qui crée des interférences avec la Terre notamment. Est-ce que tu es maintenant capable de sortir de cela et d'arrêter de faire ces interférences? Oui, j'ai besoin de temps pour moi d'abord. Ok. Alors prends ce temps pour toi, cela est important. Et cela sera merveilleux si tu pouvais envoyer par télépathie des messages à tous ceux de ton groupe qui sont maintenant peut-être proches de se libérer et de s'ouvrir de façon à diminuer ce champ énergétique, de façon à arrêter toutes ces interférences.
Est-ce que tu veux bien faire ça? Est-ce que tu veux bien prendre cette Oui, mission? oui, j'ai déjà commencé à les rappeler. Merveille. Alors maintenant, je voudrais que tu prennes ces objets que tu as créés à l'intérieur de Marika, sans lui faire de mal, sans la faire souffrir. Mais je veux que tu demandes à ces 2 points, ou quoi que ce soit, de sortir de son corps et de se transformer en lumière. Est-ce que tu es capable de faire ça? Oui, Est-ce que tu l'as fait? maintenant, oui, c'est fait. Y a-t-il autre chose que tu as mis à l'intérieur de son corps qui ne lui appartient pas? Non, Elle n'a plus rien dans son corps hmm, que tu as créé? non. Très bien. Merci Arnéos, je te sens beaucoup plus lumineux déjà. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à Marika avant de partir et d'aller te reposer et faire grandir tes énergies? Non, elle sait. Très bien. Est-ce que tu veux au moins est-ce que tu es désolé pour ce que tu as fait? Est-ce que tu lui demandes pardon? Tu veux lui demander pardon? Ok. Ah, faut que ça vienne de ton cœur, sinon ça marche pas. Est-ce que tu lui demandes pardon avec ton cœur? Oui, je vais lui demander. Merveilleux. Ok. Alors maintenant, je vais reparler à Marika. Maintenant. Marika, Oui, comment te sens-tu? hmm, bien. Ok. Alors maintenant, je veux que tu laisses Arnéos partir et qu'il reprenne tout ce qui lui appartient et partir de ton champ de conscience, de ton champ d'existence et de le laisser aller vers sa propre lumière. Tu me dis quand il est absolument parti. Il est parti. Merveilleux. Alors maintenant, tu es toujours dans cette eau et il est important, très important de remplir ce trou qui a été fait par cette lame ou peu importe. Que tu le remplisses avec une couleur, une intention, peu importe. Dis-moi ce que tu veux à la place. Une lumière rose. Ok, merveilleux. Alors mets cette lumière rose à l'intérieur. Que cette lumière rose comble tous les trous, là où tous les points étaient et qui faisaient interférence. Et que l'eau continue à te purifier, te nettoyer. Et que cette lumière rose augmente ton énergie, augmente cette lumière à l'intérieur et qui devient de plus en plus forte, de plus en plus profonde. Peut-être ton corps est en vibration, peut-être ton corps est en buzzing. Tu ressens cette énergie incroyable en toi. Et il est important que Marika, le corps subtil de Marika, se rappelle de cette interférence et qu'elle dise non si cela devait arriver une fois de plus. Maintenant, le corps subtil de Marika se rappelle la force incroyable qu'elle a en elle-même. Elle n'a plus besoin d'interférence pour quoi que ce soit. Est-ce que tu le ressens? Oui. Merveilleux.
Continue à te nettoyer. Merveilleux. Alors maintenant, avant de revenir, il y a une dernière chose que je voudrais qu'il soit faite pour Marika, toi, dans cette session. Que tu appelles un guide, un ange, ton higher self ou une personne qui t'est chère, venir vers toi. Peut-être cette personne a un message à te donner. Quand tu vois cette personne devant toi, tu me le dis. Oui, je la vois. Peux-tu me décrire cette personne? C'est moi. C'est mon higher self. Mhm. Est-ce qu'elle a le même prénom? Oui. Est-ce que tu me laisses parler à Marika Higher Self? Oui. Ok. Bonjour Marika Higher Self. Bonjour. Merci d'être là et présente pour elle. Merci à toi pour ton travail. Un plaisir. Et y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à Marika dans cette session aujourd'hui? Simplement qu'elle fait un travail extraordinaire déjà et qu'il faut qu'elle continue sur cette voie-là et elle a tout en elle déjà. Et par rapport à ce qu'elle a entamé dans son travail, le fait qu'il y ait eu ce lockdown et qu'elle ait mis de côté son autre travail, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à ce qu'elle fait? Non, elle sait très bien que c'est sa vocation. Elle sait très bien. Elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Ça va être dans le coaching. Oui, absolument. Sais-tu l'origine de l'endométriose? Est-ce qu'il y a plusieurs origines ou est-ce qu'il y a... Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cela. Je n'ai pas la réponse. Je sais simplement que c'est un problème terrestre et physique actuellement qui vient d'une énergie... Comment dire ça? C'est lié avec l'énergie féminine. Et c'est pour faire prendre conscience qu'il y a des misalignments. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ces endométrieuses apparaissent. Et c'est par rapport à l'énergie féminine. C'est quelque chose que les femmes doivent trouver en elles-mêmes pour se réaligner avec une partie de leur énergie féminine. Et tu avais la réponse? On dirait plus ou moins. Ok, je pense que j'ai fini pour les questions. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire à Marika ou est-ce que tu penses que cette session est complète? Je veux simplement lui rappeler à quel point elle est merveilleuse, que je suis très heureuse qu'elle ait vraiment de nouveau avancé à grands pas pour reprendre de plus en plus de son pouvoir intérieur et que je suis heureuse qu'elle fasse ce travail-là et que en continuant sur cette voie-là, simplement, elle va juste se sentir de mieux en mieux et continuer à exprimer son âme, ce dont son âme a besoin. Et voilà, je suis déjà vraiment très, très heureuse pour elle et elle fait déjà un super travail. Merveilleux, merci beaucoup. Marika du présent, de revenir à moi. Tu es là? Oui. Alors, maintenant, nous allons revenir au moment présent et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras totalement réveillé
dans ces nouvelles conditions. Alors, je veux maintenant que tu sortes de l'eau et que tu sortes de cet endroit. Tu es magique, par magie complètement sèche et tu fermes toutes les portes que nous avons ouvertes pendant cette session. Et que maintenant tu te diriges vers cette porte, que tu l'ouvres et que tu retournes vers les escaliers. 1. Tu montes et tu te sens de plus en plus heureuse et légère car tu sais que tu as travaillé sur beaucoup de points aujourd'hui qui vont t'aider à être beaucoup plus libre et à faire ce que tu as à faire dans cette vie de Marika. 2. Tu ressens cette belle énergie, cette belle couleur rose, cette belle couleur verte, cette eau qui t'a aidé à te nettoyer et à remplir ces endroits qui étaient encore dans l'ombre il y a quelques instants mais qui ne sont plus. Car maintenant tu es totalement lumineuse. 3. Tu peux commencer à bouger tes mains et tes pieds car tu es en train de réintégrer ton corps physique parfaitement et complètement aligné avec tous tes autres corps et toutes tes énergies sont rassemblées. 4. Tu peux commencer à t'étirer, bouger et à 5. Tu es réveillé et ouvert tes yeux quand tu le souhaites.